Pizza. Uy, la leche. Uy, la leche. Pizza. Uy, la leche. Pizza. Oy, oy, oy. Oy, oy. Kikano Havana Kikano Havana Nukohoin Kanoda Nukohoin Kanoda Matan dondo mayona, matan dondo mayona. Yes, Manushka! C'est le déluge. Ah la vache. Ça fait du bien. C'est tout calme. Coucou, c'est le chantier là-dedans. Alors, hop là, tout grand bazar. Là-dedans, j'avais une cuve. Puis là aussi, je les ai sortis pour les nettoyer, désinfecter compagnie. Et puis, bah, de toute façon, il faudra que je refasse toute la plomberie, tout ça, quoi, tous les tuyaux, c'est pas tout jeune. Et puis, bah là, il y avait ça, une grande plaque là. Et en fait,
Alors là, on va voir un travail sur les tambours. Les tambours, c'est le passage de l'axe du gouvernail. Et vous allez voir, il y a un petit peu, il y a un peu de rouille qui s'est formée, qui a dégouliné. Alors sur toute la résine, tout ça, c'était assez, ça faisait un peu impressionnant. En fait, c'est juste les coulures qui ont teinté. Donc là, j'ai déjà retiré la plaque de résine. Ensuite, je vais meuler un petit coup, mettre tout ça à propre et renfermer directement avec tissu et résine époxy pour éviter justement qu'une oxydation se reforme. Donc là, je suis en congé, donc je vais faire ça cet après-midi. Comme ça, cet après-midi, fin de journée, je prends la route et puis je pars en randonnée. Et ça évite de se bouffer toutes les vapeurs de la résine, sachant que les tambours est ici. Et mon lit est juste là. Donc voilà. Allez, bisous à tous. Alors, donc voici la cale arrière. Ça, voilà, c'est le tube des tambours dans lequel l'axe du safran passe. Ensuite, vous avez tout le système avec les narces et tout ça qui part derrière pour aller à la barre à roue. Alors, voilà ce qu'il y a au fond. Là, on a le pilote automatique. Je sais pas si on va bien le voir comme ça. Voilà, là, en fait, là, ce qu'on voit marron, c'est juste de la coulure sur des traces qui sont sur la résine. Donc, il n'y a rien de méchant. On voit un petit peu là-bas sur le passage de l'axe. Départ les tambours. Là-dessus, les tambours est pris complètement est moulé complètement dans le ferrociment, dans le système. Donc on peut pas le retirer, tout ça. Ce serait un travail beaucoup trop gigantesque. Donc là, on voit, il y a un petit peu de roue, tout ça, sur les bords, et ce qui fait que voilà, ça a dégouliné petit à petit. Alors, pourquoi ça fait ça? La résine toute seule, ça sert pas à grand chose, que ce soit époxy ou polyester. La résine, il faut la mettre avec une strate. On peut remettre une épaisseur ou deux pour faire un glaçage, mais mettre juste beaucoup des couches et des couches d'époxy ou une grosse couche d'un coup, ça sert pas à grand chose. Avec le temps, en fait, vous voyez, ça fait juste une plaque, ça se ramollit et ça s'ouvre, ça bouge. Donc en fait, j'avais tout ça qui était sur le fond, partout là on voit les traces de roue, tout ça, et voilà, en fait ça ne pouvait que finir par se barrer, donc c'était bien pour solidifier, étanchéifier, et ça ne pouvait que finir par se barrer. Donc là j'ai tout retiré, à peu près tout retiré, et je vais aller me plonger là-dedans, m'habiller en cosmonaute et puis aller me plonger là-dedans avec la meuleuse et un disque à lamelles, un aspirateur et compagnie. Et puis on va s'occuper de tout ça, mettre tout à propre et puis ensuite passer un coup résine, strate. Résine et strate, et puis là je vais utiliser du mat de verre parce que c'est plus simple, plus facile pour épouser les formes, tout ça, c'est pas très gras, tout ça. Et voilà, comme ça renfermera bien tout. Et voilà, justement, poncer un petit peu toutes ces parties-là sur le métal et les renfermer directement. Parce que les inox hautes, en général, sont traités. Et ce qui fait que derrière, si on les râpe, si on les raille ou autre, et ben ça oxyde. Donc, voilà, on va faire le bout. Alors... Hop, un petit ventilo qui rafraîchit là-dedans parce que on est en Bretagne, mais il fait beau et il fait chaud. Je crois que dans le bateau il fait chaud. Un masque pour la poussière et puis cette partie là pour les vapeurs. En disque, j'utilise ça souvent. C'est disque à lamelles et c'est super pour faire des ponçages, abrasions, compagnie, plutôt que passer avec un disque à détourer. Ou par exemple là-dedans avec une ponceuse ça serait trop long, beaucoup de poussière, rester très longtemps dans beaucoup de poussière, donc je vais faire avec ça et au moins ça va être rapide. C'est ça que j'ai utilisé sur la côte
Et voilà, je vais pas filmer parce qu'il n'y a pas de place, c'est pas pratique. Et puis avec toute la poussière, tout ça, ça va pas très bien avec le téléphone. Voilà, on verra la suite des événements. Ciao. Alors voilà, avec la lumière, ça fonce encore plus. Et là, donc vous voyez, c'est rouillé. Couleur rouille, en fait, c'est vraiment superficiel. Donc là, j'ai passé un petit coup de papier à poncer, et puis vous allez voir la suite. Donc voilà, bon, c'est pas fini, mais c'est un peu mieux pour vous montrer. Hein. Je sais pas si on va bien voir. Hop, vous voyez, on n'a plus la couleur, donc c'est vraiment en surface. C'est pas après ce qu'il y a au milieu de l'écran, là en bas du pied, en bas des tambours. C'est plus grand chose, quoi. C'est plus du gel coat, de la Stra, tout ça, de la résine qu'il faut juste poncer, quoi, mettre à propre pour dégager la rouille, et puis hop, voilà. Et ouais, petite modif, ça c'est pas les tambours, je me suis trompé tout à l'heure, c'est un peu vite. Les tambours, c'est juste la pièce qui est en bas, et là j'ai direct ma mèche de safran. Voilà. Allez hop, on va fermer avec ça, mettre le masque, l'aspi, et c'est parti. Alors j'ai effacé la vidéo avec la fin des travaux sur le tube de jaumière. Donc voilà, tout simple, hein, tout poncer et compagnie. Et puis reposer au straté époxy, et puis du mat, et puis du tissu d'arrachage, parce que le tissu d'arrachage, c'est bien pratique. On met ça sèche, pof, une fois que ça a pris, on tire dessus et tout va bien. Il n'y a pas à s'emmerder à poncer ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, on voit pas grand chose de toute façon. Pas très pratique avec le téléphone. Un jour reviendra, peut-être j'aurai une caméra. Alors je suis en plein travaux et j'avais complètement zappé de faire la vidéo, faire un tour du bateau avant travaux. Donc voilà, là on a la chambre. Hop. Avec ici qu'à l'arrière, là où j'ai fait les travaux avec les tambours. Et la partie verte, c'est un coffrage. Enfin, un coffre qui est accessible par l'extérieur. Les banquettes, les rangements, tout ça. Hop. Ensuite, là, la coursive. Ici, tout ce qui est mécanique et compagnie. Outillage. Et là, le moteur. Attention, ça pique les yeux, c'est pas tout jeune. Hein. Un gros vieux moteur. Mis en état déjà, et puis force qui sera changé. Donc là la cuve pareil, cuve gasoil, je vais la virer, mettre tout à propre, tout nettoyer nickel. Hop. Là la table à cartes, le salon, donc ça fait grand carré, donc ça va virer. On va avoir la place. La cuisine, la salle de bain. Bon, derrière les cartons, quoi, sous les cartons, c'est les toilettes. Ici, il y a un autre évier. Alors, un évier ici et un évier là, aucun intérêt. Donc, je pense que cette partie, en fait, va être juste, je vais virer tout le meuble et je vais faire tout un stratifié, faire un emplacement où on peut mettre tout ce qui est mouillé, les fringues et compagnie, combinaisons, tout ça, pouvoir se laver si besoin, ou faire un système douche ou quelque chose, parce que ouais, avoir deux éviers l'un à côté de l'autre, je vois pas du tout l'intérêt. Donc voilà. Hop. Ensuite, devant, il y a une autre chambre où là il y a beaucoup de choses entassées. Au fond,
il y a une petite trappe et puis ensuite en dessous la baille à mouillage. Je sais pas si on voit ici. On fera une petite vidéo. On voit pas bien. Il y a un tube en fait qui part du pont et qui part sous la couchette. Donc c'est-à-dire que j'ai pas de sortie d'eau ni rien, d'évacuation d'eau. Donc je sais pas, je vais voir est-ce que je refais un autre système ou pas. Et voilà.